Ce qui fait de quelqu'un un bon professionnel, c'est pas de tout savoir, mais c'est de savoir régler les problèmes. Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Bienvenue sur JB Podcast. Salut les anticonformistes, c'est JB. Pour cet épisode 148, j'ai reçu Maximus sur le podcast. Maximus est entrepreneur et créateur de contenu autour de la vidéo. Il a un parcours assez original comme tu vas l'entendre et il a une vision du marketing notamment qui est très intéressante. Donc dans cet épisode, on va bien évidemment parler de son parcours, mais aussi de pédagogie, de marketing, de cinéma, d'entrepreneuriat et de plein de choses super intéressantes. Sans plus attendre, vous voici donc l'interview. Je te souhaite une bonne écoute. Alors du coup, Maximus, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Alors, très original. J'ai l'impression de toujours dire la même chose, mais en même temps, c'est normal puisque je suis toujours la même personne. Et tout simplement, j'ai commencé très très tôt. Je voulais être gendarme. Ça, je le dis depuis pas longtemps, donc maintenant, je vais le dire à chaque fois. Ok. Je voulais être gendarme parce que je voulais aider les gens. Et du coup, version courte, mon corps de faible ne me permettait pas d'être gendarme. Par contre, il me permettait d'être rêveur et donc de vouloir faire du cinéma. Ce que j'ai réussi à faire parce que c'était un rêve que j'ai transformé en objectif pour pouvoir l'atteindre. Ok. Et du coup, j'ai réussi à faire du cinéma, ce qui est ma première carrière dans un sens, tout en ayant à côté toujours, des petits business. Voilà, j'ai eu mon petit business de cobaye. Après, prenais les cassettes des gens, je les mettais sur DVD. Après, je filmais les mariages. Donc, j'ai eu toujours des petits business à côté pour financer le matos, pour financer les loisirs, etc. Et puis ensuite, tout simplement, j'ai eu la chance de me professionnaliser avec l'école de cinéma, etc. J'ai travaillé sur 17 gros projets, dont à peu près, on va dire 15, ça doit être des longs métrages. Et puis Ok. maintenant, chaîne YouTube et tout ce qui s'ensuit avec, vraiment plus axé entrepreneuriat, mais sans oublier ma première passion qui est de créer et de raconter des histoires. Donc au final, voilà, c'est raconter des histoires, mais vraiment en comprenant l'aspect entrepreneurial du truc. Parce que j'ai rencontré beaucoup d'artistes, entre guillemets, qu'on appellerait artistes ratés, Ouais. mais qui sont en fait juste des gens qui n'ont pas eu la chance de comprendre que savoir créer quelque chose, c'était bien, mais que si tu ne savais pas le vendre et que tu comptais sur les autres, il allait t'arriver deux choses. C'est soit tu allais te faire avoir, soit ça allait beaucoup moins bien marcher que ce que tu pourrais faire si tu te sortais un petit peu les doigts. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est ça le mix, c'est simplement continuer à créer, continuer à faire des trucs cool, c'est le plus important parce que la vie c'est qu'une suite d'expériences au final. Ouais. Donc voilà. Ouais, Je sais pas c'est si c'était vraiment une ce bonne que je trouve réponse. super intéressant, c'est que tu as ce côté artistique et entrepreneurial Ouais. qui manque des fois à l'un ou à l'autre d'ailleurs. Ouais, parce que c'est en fait l'un sans l'autre, ça devient. Enfin, tu vois, il y a un exemple que je donne beaucoup, c'est que tu peux faire une belle vidéo. Et c'est le sujet dont on parle beaucoup en ce moment. J'ai une conférence d'ailleurs ce soir dans une école avec Jean-Baptiste Vier, avec qui j'ai coécrit un livre sur le marketing vidéo. Et c'est vraiment très intéressant parce que le livre sort ce mois-ci, donc on parle vraiment de ce sujet-là. Et puis moi, on a une mini-formation sur Maximus University qui est liée au livre. Et en fait, le truc, c'est vraiment de se dire, ok, quoi que tu veuilles faire, lever des fonds pour une association, créer de l'argent pour ton business, que tu veuilles... je sais pas, faire du crowdfunding pour soigner quelqu'un qui est malade ou n'importe quoi, ou juste, voilà, quel que soit ton but, ou juste un projet même où il n'y a pas d'argent, juste c'est faire voir des vidéos gratuitement sur Internet, tu vois. Tout ça te demande une chose, c'est de bien communiquer et de vendre. C'est-à-dire que tu dois savoir vendre. Et si tu sais pas, tu dois apprendre. Le problème, c'est que nous, on nous dit que vendre, c'est pas bien. Et depuis l'école, on t'apprend que vendre, c'est mal, vendre, c'est méchant, vendre, c'est pas bien, et l'argent, c'est moche. Mais que tu dois avoir des week-ends et que tout travail mérite salaire. Le problème, c'est que bien que ça ce soit vrai, entre guillemets, c'est aussi ce qui handicape les gens. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui veulent juste être artistes. Et le problème, c'est que artiste, c'est pas un métier en soi. Artiste, c'est une passion. Quand tu arrives à vendre ton art, là, ça devient un métier. Et c'est pareil avec le cinéma, c'est pareil avec tous les métiers où il y a de l'artistique.
Et je pense que mixer les deux est une obligation. Et je pense que plus on arrive à mixer les deux sainement et à faire comprendre aux gens que vendre quelque chose au prix qui permet aux deux parties d'être satisfaites, quand on aura tous compris ça, je pense que ça ira beaucoup mieux parce que l'équation devient viable, tu vois. Ouais. Voilà. Et du coup, tu as fait une école de cinéma. J'imagine que c'est pas là qu'on t'a inculqué cette idée de vendre et de vente. Enfin, je pense pas. Alors non, c'est pas là qu'on t'apprend ça, mais il y a un truc assez intéressant dans la vie, et vraiment c'est deux conseils que je devrais donner plus souvent, parce que bon, je suis pas vieux, tu vois, j'ai 27 ans, mais j'aime bien comprendre que quand une personne qui est âgée te dit touche pas, c'est chaud, t'as pas besoin de toucher pour voir si c'est chaud. Ouais. Tu peux, il y a plein de gens, tu leur dis touche pas, c'est chaud, le premier truc qu'ils font c'est qu'ils touchent, puis ils se brûlent, puis ils retouchent 2 secondes après. Donc tu peux choisir d'être entre guillemets stupide, ou tu peux choisir d'accélérer ce que tu apprends dans la vie en écoutant les gens qui ont enfin que tu peux écouter, tu vois, qui sont fiables Ouais. entre guillemets, parce que tu dois pas non plus quand quelqu'un te dit c'est chaud, ne pas, tu vois, faut pas être stupide et écouter tout le monde parce que ça peut causer problème. Faut savoir croiser tes informations et sous-peser le truc avant de prendre n'importe quelle action par rapport à un conseil. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que d'écouter de tes pairs entre guillemets et de ceux qui sont passés avant toi, ça te permet d'accélérer plein de choses que tu vas comprendre. Et du coup, ça me permet aussi d'oublier ta question. Mais si, voilà, je reviens sur la question. Un autre truc que j'ai appris, c'est que tu apprends beaucoup par négativité. C'est pas le bon mot, mais les gens vont comprendre. Tu apprends beaucoup en voyant ce qui marche pas chez les autres. J'ai fait pas mal de films. J'ai été salarié très peu dans ma vie. J'ai été salarié au McDo jusqu'à maintenant. J'étais salarié 4 mois pendant mes études Ok. et 2 mois en job d'été. Donc tu vois, je cumule au total dans ma vie 6 mois de salariat, dont 2 mois en job d'été. Donc c'est même pas du vrai salariat. Et j'ai appris un truc. C'est que y a plein de gens aujourd'hui qui managent d'autres gens qui savent pas ce qu'ils font et qui sont Ouais. managers parce qu'on les a mis là. Et qui ne sont pas des leaders naturels. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est pareil, ça tue la société. Mais peu importe, quand tu vois ça, tu apprends une chose, c'est que les meilleures leçons, elles te viennent des gens qui font n'importe quoi et que tu peux observer. Et l'un des avantages dans mon métier, et c'est parti de l'école de cinéma, c'est que dans ce métier-là, si tu veux réussir, il faut apprendre une chose qui était très dure pour moi, c'est fermer ta gueule. Et quand tu Ok. apprends à fermer ta gueule, à observer et à écouter et à analyser, c'est pareil que quand tu apprends de tes pairs, tu apprends à une vitesse et tu grandis à une vitesse qui est extraordinaire et ça te permet de ne pas faire les erreurs que tu vois les autres faire. C'est-à-dire que tu n'apprends pas uniquement de leurs enseignements, mais tu apprends aussi de ce que eux n'ont pas encore compris. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu passes du temps à observer plutôt qu'à donner des conseils et à ouvrir ta gueule. Ok, Et ouais. du coup, c'est vachement bien parce que ça te permet d'amplifier encore une fois les choses. Maintenant, tu vois, ma mère, elle est entrepreneur par défaut. Parce qu'à la base, bon, ils ont commencé un truc d'équitation avec mon père, divorce, et elle a dû reprendre le truc parce qu'elle avait 2 gamins dont elle devait s'occuper. Et elle, ce qu'elle aime, c'est les poneys, tu vois, c'est l'équitation. Et c'est pas une bonne entrepreneur en soi. Si tu veux, Ouais. voilà, ça fait 17 ans qu'elle fait ça, mais elle a jamais regardé des chiffres, elle a jamais fait tout ce qu'un entrepreneur ou tout ce qu'un mec qui est en startup aujourd'hui fait, tu vois, analyser un peu le data pour dire, ok, je vais diriger le bateau dans ce sens-là. Elle a toujours fait à l'instinct. Donc, ce qui a marché en soi, parce que l'instinct, c'est bien. Le problème, c'est que ça ne te permet pas de former des entrepreneurs. Et derrière, tout le monde se dit dans ma famille, mais d'où il prend ça, celui-là? Et en fait, c'est pas compliqué. C'est la moitié des choses que aujourd'hui j'applique. Je fais l'inverse de ce qu'a fait ma mère. Et ça marche. Ok. Mais tu vois, c'est des enseignements. C'est vraiment l'enseignement. Tu sais, t'as toujours quand tu fais un moule, tu as le positif et le négatif. Donc, c'est l'enseignement par le positif ou le négatif. Je sais plus lequel c'est. Voilà. Et tes premières expériences entrepreneuriales, du coup, c'était sous quelle forme? Ah, c'était énorme. Bon, il y a beaucoup d'arnaques au début. Ouais. J'entends arnaque ou du faux entrepreneuriat, si tu veux. Ok. Au début, du coup, comme ma mère, elle a l'entreprise et qu'on vit dans l'exploitation, enfin, j'ai grandi dans l'exploitation, donc un parc de 24 hectares, tu vois, avec des chevaux et tout, et il y a toujours des clients. Donc, j'ai grandi dans un climat social aussi, où t'es pas, que tu sois à la campagne ou à la ville, t'es pas tout seul dans ta maison, tu as toujours des gens qui sont là, tu as toujours des clients, toujours des trucs. Donc, déjà, l'éveil mental, elle est énorme. Au même titre parce que j'ai aussi eu beaucoup de gens plus âgés et donc beaucoup d'entrepreneurs, voilà, donc très intéressant de voir différents parcours. Mais les premiers trucs, c'était vraiment je vais balayer la cour, tu vois, par exemple. Ouais. Et quand je balaye la cour, elle me file 10 balles, ou c'était 10 francs, ou bref. Parce Ok. que je suis de l'époque des francs aussi.
Bien que je sois pas si vieux, je suis à la jonction, tu vois. Ouais, t'es à la Euh, limite. Exactement. Et pareil, l'internet aussi, je suis à la limite. Mais c'est très intéressant aujourd'hui. Et du coup, le truc, c'est ça. C'est vraiment les premiers petits hustles, c'était ok, je vais balayer la cour et puis j'achète un magnétoscope. Puis une fois que j'ai acheté le magnétoscope, ben, je revends le magnétoscope à quelqu'un de la famille ou à quelqu'un. Puis après, je rajoute quelques euros pour acheter un truc en plus pour pouvoir construire mon parc de matériel et puis commencer à prendre les cassettes des gens, les mettre sur DVD, et etc., etc. C'est-à-dire que les anniversaires et les petits travaux comme ça de côté me permettent de faire ça. Ensuite, j'ai créé un élevage de cobayes qui a été extrêmement bien géré d'un point de vue entrepreneurial, mais pas d'un point de vue vente. C'est-à-dire que j'ai vendu 2 cobayes, j'en avais 12 et le reste est mort. Donc, Ah, euh, ok. je ne sais pas pourquoi, parce que le vétérinaire n'a pas trouvé, mais j'avais aménagé, si tu veux, ma mère m'avait donné un box, tu sais, où on met les chevaux. Ouais. Et dans ce box, j'avais aménagé des séparations que j'avais fait fabriquer à quelqu'un de la famille. Donc ils avaient des petites portes pour passer de l'un à l'autre. On pouvait séparer les mâles et les femelles pour pas qu'ils se reproduisent comme des fous. Enfin, voilà, j'avais un vrai game. J'ai un classeur. Je mettrai des trucs sur Twitter et Insta. J'avais un classeur et dans le classeur, j'ai les poids, les photos, etc. Bon, bref, ça n'a pas marché. Et après, je suis passé si tu veux, mon truc de prédilection. Vu que je filmais mon frère, je commençais à 11 ans à monter mon premier ordi et filmer. Et du coup, je me suis retrouvé vraiment à dire, ok, j'ai une caméra, les gens ont besoin de mettre leurs cassettes sur DVD, je sais faire. Et du coup, j'ai fait ça et je prenais un peu de cash comme ça. Et puis après, ils avaient besoin que je fasse des montages, puisque du coup, ils avaient ils ont revu leur rush sur DVD, donc je leur faisais des montages. Et puis après, une fois que j'ai commencé à faire des montages, j'ai commencé à plus filmer, puis j'ai été filmer des gens, puis voilà, j'ai fait des mariages, etc., quoi. Ok. Fil en Et aiguille. vas-y. Non, non, je disais, ça s'est fait de fil en aiguille au final. Et du coup, même si au final, tu as été assez autodidacte, tu as quand même ressenti le besoin d'aller faire une école de cinéma? Ouais, autodidacte, oui. Maintenant, autodidacte, beaucoup aidé d'Internet, bien évidemment. Oui. Et beaucoup pas aidé de certains forums aussi où tu avais des mecs qui se prenaient un petit peu pour des dieux et qui se prennent toujours pour des dieux aujourd'hui alors qu'en fait, ils sont rien. Alors, je les dénigre pas en tant qu'humain, je les dénigre en tant que position qu'ils essayent de se donner avec Ouais. leur statut social de je suis sur un forum de cinéma et en fait, ils ont juste des grandes connaissances techniques mais aucune capacité à les appliquer. Et c'est un petit peu le malheur de l'humain aujourd'hui, c'est que tu as des gens qui tombent dans l'exploration technique et qui peuvent pas devenir artistes derrière parce qu'ils sont bloqués dans ce truc-là très, très scientifique, très technique. J'ai encore oublié ta question, putain, c'est abusé. Du coup, pourquoi tu as voulu faire une école de cinéma? Ouais, voilà, oui, la standardisation. Là, c'est mon chapitre standardisation. L'école de cinéma, c'est simple en fait, c'est que tu as des gens qui rêvent du cinéma et tu as des gens qui veulent faire du cinéma, qui ont un objectif. Moi, j'ai transformé ce rêve en objectif. Ok. Et si tu veux, j'ai une tendance qui est assez mauvaise, mais bon, ça marche à chaque fois pour l'instant. C'est que quand je veux faire quelque chose, je me mets dos au mur. Parce qu'une fois que je m'enlève toutes les solutions, je suis obligé de trouver des solutions. Enfin, je suis Ok. obligé de trouver des solutions qui m'amènent vers ce que je veux faire et pas de reculer ou d'aller à gauche ou à droite ou autre. Donc je me laisse qu'une seule porte si tu veux. Et du coup, quand tu te laisses qu'une seule porte, bah, tu as le choix, c'est soit tu l'ouvres, soit tu la défonces, soit tu piques la serrure, soit, enfin voilà, il y a plein de solutions, mais tu n'as toujours qu'une seule porte. La seule porte, c'était je veux faire du cinéma. Donc comment je fais pour faire du cinéma? Tout simplement, tu fais une école, ou alors tu fais un BTS, ou alors tu fais ça, etc. Et tu fais ton tri. Le BTS, il fallait une bonne note, il fallait travailler pour le bac, il fallait plein de choses. Les grandes écoles, type Louis Lumière, etc., il fallait avoir fait un BTS, puis après, c'est encore 2 ans d'école et j'avais pas envie de faire 5 ans d'études pour faire du cinéma. Ouais. Du coup, j'ai pris une école payante parce que on est dans un monde économique et tu payes ton ticket d'entrée. Donc, j'ai payé mon ticket d'entrée, j'ai fait un prêt étudiant que ni mon père, ni ma mère, ni ma famille n'a remboursé, c'est moi qui ai payé. Ok. Et du coup, l'école de cinéma, ça m'a servi, si tu veux. Le besoin de faire l'école de cinéma, il vient de... Tu peux faire du cinéma, mais tu peux aussi avoir un accélérateur. L'école va pas tout t'apporter, mais elle va t'apporter une chose, c'est des opportunités de stage. C'est-à-dire que l'avantage d'une école privée, comme je le dis tout le temps, c'est que tu peux avoir un stage quand tu en as besoin. Tu cherches un stage et tu dis « Ah, il y a eux qui me prennent un stage pendant 3 mois et tant que tu n'as pas de cours pendant cette période-là, ils te font une convention. » Et ça, c'est magique parce que ça veut dire que tu as des conventions en veux-tu, en voilà, quoi. Donc derrière, bien sûr, tu as une mise à niveau technique où tu apprends plein de choses. Maintenant, moi, je me suis vite rendu compte en 2e année, après avoir fait mon stage, que on apprenait des choses qui étaient très loin de la réalité, comme Ouais. toutes les écoles, tu me diras, surtout les Ouais, écoles c'est ça. privées, parce que c'est du commerce. Hein.
Et donc, du coup, on apprend des choses qui sont loin de la réalité, mais l'avantage, c'est que si tu fais levier avec le nom de l'école, que tu chopes des bons stages, et que derrière tu te bats et que tu apprends à fermer ta gueule et à être efficace et à travailler à fond, ou faire de l'échec, ça marche aussi. Bon, c'est moins durable, mais voilà, il y en a qui ont tenté cette stratégie. Mais si tu as une bonne stratégie, si tu as un plan, derrière c'est plus facile de réussir. Et donc, voilà. Donc c'était vraiment de transformer un rêve en objectif pour avoir un plan pour pouvoir l'atteindre. Et l'école de cinéma était, si tu veux, le booster le plus adéquat. Ou Et adéquat. t'as pas eu envie, du coup, à la sortie genre de rester, je sais pas, de faire carrière dans le cinéma, tu vois, en tant que réalisateur ou monteur, Bah, si. puisque je sais que c'est plus ton truc. Alors, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait quand même ça. Enfin, je le fais toujours aujourd'hui d'ailleurs, ce week-end notamment. Mais en sortant, j'ai fait de la pub. J'ai fait de la pub chez Prodigious, donc c'est une boîte de Publicis. Ok. J'ai fait de la pub en tant qu'assistant monteur, donc je bosse sur tous les projets. Tu rencontres plein de gens, c'est génial. Et puis après, ben, de la pub, j'ai réussi à choper un long métrage. J'ai fait un premier long métrage. Après, j'en ai fait un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Donc comme assistant monteur avec des grands monteurs, des moins grands monteurs, des grands réalisateurs, des moins grands réalisateurs. Ok. Et puis après, ben voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à voir. Et aujourd'hui, j'ai besoin de pouvoir, on va dire, organiser ma vie plus simplement et d'avoir plus de contrôle sur ce que je veux faire. Et surtout, vraiment, le truc que j'ai déjà expliqué pas mal de fois, c'est que j'ai besoin d'avoir un impact. En fait, au-delà d'une crise existentielle, je trouve ça intéressant de remplir, entre guillemets, ta place sur Terre. Enfin, c'est très très chelou. J'arrive Ouais, jamais ta à mission, formuler ça. quoi, un peu. Voilà, avoir un petit peu une mission de vie. Et si tu veux, depuis, si je reprends mon époque de rêve de gendarme, l'idée c'était d'aider les gens. Ouais. Et le truc, c'est que ce que je fais là, moi je pensais qu'en faisant du cinéma, j'aiderais les gens, tu vois. Mais en fait, peut-être pas les gens. Enfin, là où j'étais, moi je suis trop loin du. Quand tu es assistant monteur, c'est très intéressant, j'adore le job, mais ça aide pas les gens. Et si tu veux, je suis arrivé à un point où j'ai fait le tour, j'ai vu ce que j'avais à voir. Donc les solutions que j'avais, c'est soit je faisais des gros films français, mais ça demande beaucoup de lâchage de cul et beaucoup de concessions pour arriver sur ces films, et il y en a très peu en France. Surtout qui sont intéressants. Ou alors, ça veut dire que j'allais à Angleterre, aux États-Unis pour bosser sur les films américains. Ok. Et donc, j'ai vachement tenté d'aller là-bas. J'ai pas mal de contacts. J'ai fait mon réseau. Mais c'est pareil, ça veut dire que je recommençais dans un autre pays. Je vais aller me taper au moins 2-3 ans en recommençant en bas de l'échelle, ce qui n'est pas un problème en soi. Et puis après, au bout de 2-3 ans, j'allais être, je sais pas, soit premier assistant, soit autre chose, sur des gros films, genre Mission Impossible ou autre. Et bien que ça me fasse rêver, que ça me fasse vibrer, et tu te dis, waouh, c'est trop génial. Et t'es tout émoustillé. Le problème, c'est que sur l'échelle d'une vie, à terme, je vais me retrouver bloqué dans quelques temps, tu vois. Même si les Ouais. Américains et les Anglais sont moins relous. Mais faire ta carrière aux États-Unis, c'est compliqué. J'ai tenté, il faut vraiment le visa, il faut tout le tintouin. Faire ta carrière en Angleterre, même les meilleurs Anglais qui bossent sur Mission Impossible, etc., ils vont pas aux États-Unis. Donc en gros, tu es encore une fois limité, par ta situation géographique. Et donc du coup, c'était encore pas la bonne solution. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui me permet d'aider le mieux les gens? Dans un premier temps, c'était de partager mon savoir. Donc j'ai commencé ma chaîne YouTube pour partager ce que je savais. Enfin, ce que je sais d'ailleurs. Et tout en continuant à travailler. Et Ok. puis après, j'ai commencé les formations parce que les gens en demandaient plus, en demandaient plus, en demandaient plus. Mais à un moment donné, où si tu veux, faut que le loyer, je peux pas le payer en like et en commentaire. Donc du coup, fallait monnayer une partie de mon temps, quoi. Voilà. Et t'avais eu dès le début, genre quand t'as créé ta chaîne YouTube, t'avais comme objectif un peu que t'allais faire des formations ou comme idée ou pas du tout et c'est venu après? Absolument pas. Mais alors, absolument pas l'idée de faire des formations. À la base, c'était vraiment. Si tu veux, en 2013, j'ai acheté une imprimante 3D et j'ai fait de l'imprimante 3D genre non-stop, jour et nuit. Ok. Ma femme pétait des câbles. Je dépensais à peu près beaucoup trop d'argent en imprimante 3D. Ce que je ne regrette pas parce que ça m'a appris énormément de choses. Et puis j'aime bien fabriquer mon propre matos quand il n'y a pas ce que je veux. Et donc du coup, si tu veux, il y a un moment où j'ai dit ouais, tu sais quoi, l'imprimante 3D, ça commence à coûter cher, ça amène à rien et ça apporte rien au monde, tu vois. Ouais. Je veux dire, génial, j'ai imprimé 2 trucs. Et puis j'ai passé plus de temps à améliorer l'imprimante 3D qu'à faire de l'impression 3D. Enfin, ouais, c'est un peu le problème de l'imprimante 3D. Bref. Et puis je me suis dit, en fait, c'est quoi, une chaîne YouTube, c'est cool. J'ai vu des YouTubeurs qui faisaient des vidéos sur mon métier, entre guillemets, ou sur ma zone d'expertise. J'ai vu ce qu'ils racontaient, je me suis dit, ok, il manque peut-être quelqu'un qui peut dire des choses qui sont vraies. Et du coup, pourquoi ça serait pas moi? Et du coup, je me suis mis de face caméra, ce qui n'est pas du tout
mon métier à la base, parce que mon métier, c'est de faire du montage et de raconter des histoires et de couper des histoires, tu vois, de les réduire, Ouais. de réorienter les trucs. Mon métier, si tu veux, entre guillemets, c'est l'humain. C'est pas la lumière, c'est pas l'image, c'est l'humain, mon métier. C'est de faire en sorte que des humains qui jouent un truc aient l'air vrai pour d'autres humains qui les regardent. Donc Ok. typiquement, au final, le marketing, c'est la même chose, etc. Donc c'est pour ça que je suis à l'aise dans ces domaines-là. Et que c'est facile pour moi, si tu veux, de connecter les points à chaque fois. Et vraiment, voilà, c'est ça. J'avais pas envie de me retrouver encore dans un truc où je suis tout seul dans mon coin et je m'amuse, tu vois, aux jeux vidéo ou autre. Et je me suis dit, il faut que je me tourne un peu plus vers le monde plutôt que me tourner vers moi. Et vraiment de partager mon savoir, voilà. Et surtout les expériences, parce que le savoir, bon, on a tous une quantité limitée qui grandit chaque jour, j'espère, mais tous une quantité limitée. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de partager ces expériences, ce que je vais essayer de plus faire cette année, parce que je trouve ça plus intéressant de montrer aux gens les échecs et comment on galère, même quand on est un professionnel, plutôt que de montrer ah, je sais ça, regardez comme je suis beau. Ouais, Parce que carrément. les gens pensent trop que. Il faut vraiment que je fasse un truc là-dessus, une vidéo genre vénère. Les gens pensent trop que parce que tu es un professionnel, tu sais tout, et parce que tu es un professionnel, tout ce que tu fais, ça va être bien. Et du coup, ils se mettent des. Tu sais, ceux qui veulent commencer, ils se mettent des standards tellement hauts que Ouais, que c'est... c'est de la folie, quoi. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu t'organises comment? Parce que si j'ai bien compris, donc tu as une partie, donc Maximus Media qui est plus des services Agence. pour les boîtes, c'est ça? Ouais. Du coup, Et Académie pour tes formations. ouais, le breakdown aujourd'hui, il est assez simple. Moi, je bosse de mon côté. Par exemple, tu vois, ce week-end, je suis sur une pub. Enfin, je pense, sauf s'ils annulent, mais normalement, je suis sur une pub. Et donc, ça, c'est de l'intermittence. Ok, À côté de ça, demain, je suis en tournage. Et ça, c'est une presta pour Maximus Media, pour l'agence, si tu veux. ok, Où le cœur de l'activité, c'est créer des formations de qualité pour les entreprises en interne ou en externe, mais globalement du contenu informatif et pédagogique. d'accord. Parce que j'ai 1 an et demi de data devant moi et j'ai quelques idées assez précises de ce qui est efficace, les questions que les gens posent, comment il faut leur expliquer les choses, etc. etc. Et puis j'ai pas mal lu beaucoup de livres sur la psychologie et de l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment un truc aujourd'hui que je commence à pas trop mal maîtriser. Alors pas autant que quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans, mais je commence à pas trop mal maîtriser et la remise en question constante est assez intéressante aussi. Ce qui me sert aussi à faire mes propres formations, bien entendu, sur Maximus University, et ce qui me sert à faire le contenu pour la chaîne YouTube aussi. Donc voilà, tout est réuni sous une même entreprise d'un point de vue juridique, mais c'est Ok. des activités différentes, quoi. Et aujourd'hui, t'as pas genre envie d'en délaisser un pour l'autre, tu gardes cette organisation? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de les scaler tous, surtout. Ouais, J'ai envie de les scaler tous et j'ai envie de. Alors, si tu veux, c'est compliqué parce que j'aimerais bien. En fait, j'aime pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Je l'ai fait avec le cinéma en étant hyper spécialisé, montage, montage, montage. Et c'est génial parce que c'est ce qui te permet de faire énormément d'argent avec une seule compétence. Donc, c'est optimal, mais c'est pas futur compatible, si tu veux. ouais, C'est pas bien d'avoir tous tes œufs dans le même panier, au même titre que c'est pas bien de faire ce que je fais en ce moment et d'exploiter YouTube à fond, mais pas assez le reste. Donc du coup, non, j'aime bien l'idée de pouvoir avoir le côté agence où je suis sans cesse en train de réapprendre les choses selon les clients, selon les projets, selon voilà. Parce que l'idée, c'est pas juste de leur faire des vidéos ou juste de leur faire des formations. L'idée, c'est de leur dire, ok, on va faire une vidéo, tu vas payer tant d'euros, mais à quoi elle va te servir ta vidéo? Est-ce que tu vas la mettre sur ta chaîne YouTube où tu vas en plus avoir une pub qui va passer avant pour le concurrent? Et derrière, cette vidéo, elle va faire 20 vues et à moins que cette vidéo, une de ces vues, elle t'apporte un contrat à 50 000, la vidéo, elle te coûte de l'argent plus qu'autre chose, quoi. ouais, Donc tu vas te la péter sur ta newsletter, mais ça va t'apporter rien. Et j'ai des potes qui font ça, leur métier, c'est faire des belles vidéos. Leur métier, c'est on vient, on vous facture, on va étudier, on va faire un scénario, etc. On va faire des belles vidéos. Et moi, je dis, ouais, en fait, j'ai pas envie de faire des belles vidéos. Moi, j'ai envie de faire des vidéos où le mec, il la poste sur son site et ça peut avoir un impact dans son business. Donc, en fait, si tu veux, ce que fait l'agence en secret, parce que tu peux pas vraiment dire on est une agence de business, tu vois. ouais, Mais ce que fait l'agence, c'est du business. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un et je vais pas aller voir quelqu'un et lui faire une vidéo pour son site internet s'il chope pas d'email, s'il a pas d'avis sur Google, parce que tout ça, c'est un ensemble, si tu veux. Mais tu peux pas juste faire la presta vidéo. Et moi, je peux pas juste faire la presta vidéo
surtout compte tenu du fait que j'ai les compétences et les connaissances pour aller plus loin. Donc du coup, l'idée, c'est de vendre un full package, mais de vendre une vidéo qui est intelligente et qui se place dans une vraie organisation stratégique marketing. Ok, ouais, tu fais pas vraiment juste des prestats vidéo sur commande, il y a une vraie réflexion autour Bah, je avec peux le tes faire, mais clients, ça n'a quoi. pas d'intérêt. Je peux le faire, mais ça n'a pas d'intérêt en fait. Parce que, tu sais, au même titre que faire une pub Facebook, par exemple, je sais pas, tu as un produit à vendre, là on va vendre le livre, on n'a fait qu'une seule pub Facebook, mais en vrai on devrait en faire 20 en s'adressant aux différentes psychographies différentes. Ouais, Enfin, tu vois, faut être intelligent, encore une fois, c'est de l'humain. Tu vas pas t'adresser au mec du restaurant comme tu t'adresses à ta mère, comme tu t'adresses à ton frère, comme tu t'adresses à ton prof, ou comme tu t'adresses à moi, etc. Faut savoir s'adapter, avoir de l'empathie pour pouvoir derrière faire la meilleure connexion possible, quoi. Je suis en train de commencer, j'ai fait 2 pages de mon livre sur le marketing d'empathie d'ailleurs. et bah, du coup, c'est une excellente transition. Il y a un côté que j'aime beaucoup, dont tu parles de temps en temps, c'est le côté pédagogique, notamment de tes formations et de tes vidéos. Ouais. Et tu disais du coup que tu as lu beaucoup de livres là-dessus, c'est quelque chose qui t'intéressait depuis longtemps du coup? Alors, j'ai pas lu beaucoup de livres là-dessus. Audible m'a lu beaucoup de livres. Ouais, alors j'apprends beaucoup des autres, de la manière dont, encore une fois, apprendre par négativité. Faut que je trouve un meilleur mot ou le vrai mot pour ça parce que c'est ridicule. Mais en gros, apprendre, tu vois, cette année j'ai dépensé, dont une finançable, mais j'ai dépensé 4000 balles de formation cette année pour me former moi à certains trucs. Ok, Alors, il y en avait beaucoup sur des procédures et une sur la vente. Et j'ai vu plein d'autres mecs qui font de la formation en ligne, des Français et des Américains. Et j'ai vu ce que j'aimais pas. J'ai vu ce qui était pas efficace. Et j'ai pu me positionner face à leur formation en étudiant. Et j'ai vu, si tu veux, ce qui merdait, ce qui me sortait du truc, ce qui me permettait pas d'apprendre, ce qui n'était pas pratique, ce qui n'était pas. Que ce soit sur le fond, sur la forme, sur la qualité du son, la qualité de l'image, sur la plateforme qu'ils utilisent. J'ai appris tout ça et aujourd'hui, je suis capable de te dire que. Je suis capable de mieux conseiller les gens quand ils viennent et qu'ils me disent on voudrait faire une formation. Tu vois, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me dit une cliente qu'on a eue qui veut faire, qui est thérapeute. Donc, on a fait une formation sur ces trucs qu'elle veut enseigner pour aller mieux dans sa tête. Et du coup, j'étais capable de la conseiller et de dire, en plus de mon data à moi, mais si tu veux, ma réflexion et mes expériences d'utilisateur m'ont permis de dire ok, ça. Je sais qu'une leçon de 2 minutes, c'est trop court, par exemple. T'apprends ouais. rien en 2 minutes. En 2 minutes, c'est pas possible. Une vidéo YouTube de 2 minutes, ok, peut-être tu peux apprendre un truc. Mais quand t'es dans un contexte de leçon, rien que le temps que la vidéo, elle charge, tu vois, t'as une inefficacité d'une vidéo de 2 minutes. Ça va te prendre plus